Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade, il s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. On a toujours l'impression que les évangiles sortent comme ça, directement, par coup d'inspiration divine, de la plume de Marc, de Luc et de Matthieu. Et en fait, quand on regarde, tout cela est quand même rigoureusement agencé, structuré, pensé. Par exemple, est-ce que vous avez vu qu'on commence par une guérison, on met un focus sur une personne, la belle-mère de Simon, et puis juste avant encore, on avait un possédé. Donc on commence par mettre le focus sur une ou deux personnes, un homme et une femme, on attire l'attention sur l'aspect qualitatif de la guérison et ensuite on parle de la quantité. Le soir venu après le coucher du soleil, on lui amena tous ceux qui étaient atteints d'un mal et il guérit beaucoup de gens. Donc par exemple, il y a un homme et une femme, un possédé et la belle-mère, et puis ensuite il y a la quantité et la qualité. Mais c'est pas tout, si jamais vous regardez aussi comment c'est construit, en fait ça suit le schéma d'une journée juive. Vous commencez ici à coucher du soleil. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous ceux qui étaient atteints d'un mal. Parce que les journées commencent avec la nuit tombante pour les Juifs. Et puis ensuite, vous avez la nuit, là où Jésus prie. Et ensuite, le lendemain matin, il part évangéliser. Et en fait, cette page, dans l'évangile selon saint Marc, est traditionnellement appelée la journée type, entre guillemets, de Jésus. Je vous dis ça parce que, vous savez, parfois quand on médite les évangiles, on est inspiré et parfois on n'est pas inspiré. Et bien souvent, essayer de trouver des structures, c'est quelque chose qui permet d'attirer notre attention sur des détails qui jusque-là étaient passés sous silence et tout d'un coup, ça ranime en nous l'inspiration et on se sent plus proche de Dieu. Donc la conclusion, c'est que les évangiles, ça se bosse.